je salue les frères et ceux qui sont présents. Je me présente, je suis l'évangéliste Jacques Marot de la Miresse, c'est-à-dire la mission évangélique, le réveil et la sanctification. Notre but, c'est de prêcher l'évangile dans sa toute simplicité, sans nuance, ni retrancher, ni ajouter à la parole de Dieu. Parce que nous voyons aujourd'hui que beaucoup d'hommes ajoutent à la parole de Dieu sans se soucier de certains versets. Dieu dit dans sa parole dans l'Apocalypse que celui qui ajoute sera frappé, celui qui retranche aussi sera frappé. Mais les hommes de Dieu aujourd'hui font fi de cette parole et ils font ce qu'ils veulent. Il y a même des évangiles maintenant qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Si je viens sur ces détails, c'est une parenthèse avant la prédication. Voilà. Donc aujourd'hui, notre thème, comme je viens de le dire, s'intitule « Y a-t-il encore des Daniel parmi nous aujourd'hui ?» Ça, c'est le thème du message de ce jour. Je le répète, y a-t-il encore des Daniel parmi nous aujourd'hui? C'est une question auquel chaque enfant de Dieu né de nouveau doit se poser. Alléluia. Amen. Voilà. Mais comme chaque fois, avant d'ouvrir la parole de Dieu, avant de prêcher l'évangile, nous devons mettre entre les mains du Seigneur le prédicateur qui va prendre la parole et aussi l'assemblée qui écoute cette parole. Parce que ce n'est pas le prédicateur qui va prêcher, mais c'est un instrument entre les mains de Jésus-Christ dont Jésus se sert pour parler. Alléluia. Amen. Nous allons donc prier le Seigneur et remettre le prédicateur et l'assemblée entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous savons que tu es le Dieu sans pareil qui veille constamment et qui est au-dessus chacun de nous. Toi qui es le Dieu vivant qui donne, Seigneur, aux hommes et Dieu de la connaissance. C'est ni la théologie, et ni, Seigneur, les enseignements d'hommes, Seigneur, par lesquels nous pouvons passer, Seigneur, pour atteindre les âmes. Je te remets, Éternel Dieu, l'assemblée, je te remets aussi l'assemblée, Seigneur, le prédicateur, en tes puissances de main, afin que, Seigneur, je puisse parler librement, que tout obstacle qui veut nous dire à ta parole soit fait, mais que ton puissance soit élevé, car la louange de Dieu, toi qui es le Dieu juste, saint et incomparable, je remets donc toujours à tes puissances de main, afin, Seigneur, de nous permettre de parler, de prêcher, Seigneur, comme tu dois, Seigneur, selon ta parole. C'est pas moi qui prêche, c'est toi, Seigneur, qui me donne de prêcher selon la parole de Dieu. Merci Père, parce que tu l'utilises puissamment. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le thème de ce message de ce jour, d'autres pouvaient le dire, Daniel dans la fosse au lion, mais moi je l'intitule, y a-t-il encore des Daniel parmi nous aujourd'hui? C'est une question. Alléluia. Le texte donc, se trouve dans Daniel 6, 1 à 28. C'est une longue lecture. Nous allons par moment paraphraser et pour avancer un peu tôt, plus vite. Donc, il est dit ici, dans la parole de Dieu, il est dit dans le chapitre 6 à partir du verset 1, Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs au nom desquels était Daniel, afin que les satrapes leur disent, que les satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffrit d'aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi passait à l'établir sur tout le royaume. Vous comprenez? Daniel faisait partie des 3 principaux que le roi avait choisis sur les satrapes et les autres grands du peuple. Mais le roi voulait installer Daniel sur ces 3 personnes. Alors la jalousie des autres s'éleva. Et nous voyons dans le verset 4, toujours du chapitre 6 ici, il a dit, alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Mais il ne put trouver aucune occasion, ni aucune chose à répondre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlaient ainsi. Roi Darius vit éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera une prière, des prières plutôt à quelque dieu ou à quelques hommes, et c'était à toi, ô roi, soit jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense, écrit ce décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mères et des Perses, qui est immuable. Dans le verset 9 toujours du chapitre 6,
Là-dessus, le roi Darius écrivit un décret, le décret de la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu. Comme il le faisait auparavant, alors ces hommes entraient tumultueusement et ils trouvaient Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis il se présentait devant le roi et lui dit au sujet de la défense royale, n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera une prière à quelconque Dieu ou à quelconque homme, etc. à toi, soit jeté dans la fosse au lion? C'est une question qu'ils ont posée au roi. Et le roi répondit ici, la chose est certaine selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Ensuite encore dans le verset 13 du chapitre 6 toujours ils disent, il prit de nouveau la parole et dit au roi Daniel, l'un des captifs du roi de Juda n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Il fait sa prière 3 fois le jour. Vous comprenez? C'est un piège qu'il avait tendu au roi. Donc, qu'est-ce qui se passe ici au verset 14 toujours du chapitre 6? Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistaient auprès du roi et lui dirent, sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Vous voyez? Alors le roi donna l'ordre qu'on amenait Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu puisse te sauver. Ce Dieu que tu sais avec tant de persévérance te délivre. Oh, on apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Et le roi scella de son sceau, de son anneau royal, et l'anneau aussi de ses grands, afin que rien ne puisse changer. Alléluia. Nous allons nous arrêter ici pour le moment. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai dit c'est un test qui est vraiment trop long. Nous allons donc avancer au fur et à mesure. Brice, je te rappelle, je suis au culte, s'il te plaît. Donc, je le disais tout à l'heure, nous allons commencer déjà au verset 3 du chapitre 6. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Vous voyez? Vous pouvez être dans une foule de personnes, même si vous êtes 1000, mais il y a un ou deux, je parle ici de l'assemblée chrétienne, il y a un ou deux par lesquels Jésus se sert. Daniel ici était rempli de l'esprit de Dieu et il avait un esprit supérieur. Pourquoi? Ils étaient beaucoup, les satrapes, les grands et ceux que le roi cherchait à mettre sur son royaume. Mais pourquoi c'est de Daniel on parle ici en disant qu'il avait un esprit supérieur? Mais tout simplement parce qu'il s'adressait au bon Dieu. Les autres aussi avaient des dieux. Ils avaient des idoles parce qu'ils sont des païens. Nous parlons ici de l'empire des Mèdes et des Perses. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui ne connaissaient pas Dieu. Mais Daniel était l'un des captifs de Juda qu'ils avaient importés juste dans leur pays. Et ici, le roi Darius est au courant des exploits de Daniel. Parce que tout ce qui s'est passé avec Nebuchadnezzar, Darius était au courant. Et d'ailleurs, quand Belshazzar a fait le festin et il a bu dans les coupes royales, dans les coupes du temple de Jérusalem, Darius était aussi au courant de tout ce qui s'est passé parce que c'est Daniel qui a eu la capacité, par la vertu du Saint-Esprit, de lire les écritures que la main de Dieu a tracées sur le mur. Donc, Darius était au courant aussi de l'interprétation des écritures. Et c'est pour cette raison que Darius respectait Daniel. Donc il est dit, je le répète aussi dans le verset 3 du chapitre 6 toujours, Daniel surpassait les chefs et les satans parce qu'il avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Si le roi a pensé à l'établir sur tout le royaume, ça veut dire qu'il était au courant de tous les exploits de Daniel, les exploits antécédents de Daniel qu'il avait fait avec Nebuchadnezzar. Il est dit ici dans le verset 4 du chapitre 6, alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Point ici. En ce qui concerne les affaires du royaume, il y a un point. Le point qui est ici n'est pas là par hasard. Il est dit ensuite, mais il ne put trouver aucune occasion, ni aucune chose à répandre parce qu'il était fidèle et qu'on apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Est-ce qu'on peut dire de cela aujourd'hui d'un enfant de Dieu de nouveau?
Je le répète. Mais il n'a pu trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Ça veut dire quoi? Que Daniel était un homme fidèle. Ils ont cherché une faute. Peut-être qu'il avait menti quelque part, ou bien menti sur le roi, ou bien volé, ou bien aller chercher la femme de quelqu'un pour pouvoir l'accuser, mais ils ne trouvaient pas. Ils ont encore cherché pendant des jours, ils n'ont pas trouvé. On dit, mais comment on va accuser un tel homme? Il y a pas de, on cherche partout, mais il n'y a pas de faute sur lui. Ce n'est pas par hasard que cela est arrivé, parce que Daniel était un homme qui craignait Dieu. Et un homme qui craint Dieu, tu vas chercher les fautes sur cette personne-là, tu ne vas pas trouver. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici? Et on n'apercevait donc rien chez Daniel. Et ces hommes disent, nous ne trouverons aucune occasion contre chez Daniel, à moins que nous n'en trouvions dans une loi, dans la loi de son Dieu. Vous voyez? Ils ont quitté maintenant Daniel et sa vie quotidienne, parce que dans la vie quotidienne de Daniel, ils n'ont rien trouvé. Ils vont maintenant chercher dans la loi de son Dieu. Maintenant, il est dit ici, puis ces chefs, ces satrapes, ces rendus... non, là je suis un peu allé loin. Nous ne trouverons aucune loi contre Daniel, à moins que nous n'en trouvions dans la loi de son Dieu. Puis ces chefs, ces satrapes, se rendus tumultueusement auprès du roi et lui parlaient ainsi. Puisqu'ils avaient déjà trouvé comment accuser Daniel. Parce qu'ils savaient que Daniel était quelqu'un qui était attaché à son Dieu à tel point qu'il priait 3 fois par jour, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, ou même ce qui va se passer, lui il priait son Dieu. Bon. Donc, ils ont dit ici, ils ont parlé au roi en disant, ô roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume et les intendants, les satrapes et les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera une prière à quelconque Dieu ou à un homme, excepté qu'à toi seul. Vous voyez, ils ont ajouté, parce qu'il y a un virgule après, ils ont dit au roi, ils ont ajouté, si la personne fait ça, sera jeté dans la fosse au lion. Vous voyez? Maintenant, c'est un piège qu'ils ont tendu au roi. Ah ouais. Bon, le roi, lui, puisque ce sont des rois païens, des rois qui ne réfléchissent pas avant d'agir, mais qui agissent avant de réfléchir, lui, il voulait la gloire. Vous voyez? Parce qu'en ce moment-là, tous les rois voulaient la gloire et la royauté, afin que tout le monde vienne s'accroupir devant lui. Donc, puisqu'il s'est dit, mais de toute façon, la chose n'est pas, c'est pas une mauvaise idée, puisqu'il s'agit de m'honorer. Donc, il n'y a pas de problème, faites ce que vous dites. Mais il sera surpris plus tard. Alléluia. Amen. Bon. Donc, nous voyons ici, dans l'espace de 30 jours, adresser une prière à quelqu'un, Dieu autre Christ toi. Il est dit ici qu'ensuite, si la personne fait cela, sera jetée dans la fosse au lion. Le roi approuva, et il est dit ici que là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Bon. Lorsque Daniel sut ces choses, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes en direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux et priait et louait son Dieu. Daniel n'était pas en dehors de cette affaire, il était là. Et lorsqu'il a appris que la chose a été ainsi, parce qu'il savait que la chose le visait, il ne s'est pas dérobé, il n'a pas dit, ah, c'est vrai que je sers un Dieu puissant, mais là, je vais arrêter un peu de prier Dieu pendant 30 jours. Maintenant, si cette affaire passe, là, je vais recommencer à prier Dieu. Il n'a pas dit ça. Daniel n'a pas fui ses responsabilités. Au contraire, il les a assumées. Est-ce que les enfants d'aujourd'hui peuvent assumer de telles responsabilités? C'est la question que nous devons tous nous poser. Daniel n'a pas fui ses responsabilités, je vous le dis, et il les a assumées. Alléluia. Amen. Il les a assumées jusqu'au bout, sachant les conséquences. Parce que la fosse au lion était une fosse où il y avait plusieurs lions, et puis des lions affamés en plus. Dès qu'on jette quelqu'un dedans, la personne, même avant de faire quelque part, est attrapée par les lions et broyée automatiquement. Daniel, sachant tout cela, il a dit, ça c'est pas mon problème, le Dieu que je sais est capable de me délivrer de la bouche de ces lions-là. De toute façon, moi, je ne vais jamais arrêter d'adorer mon Dieu, quoi qu'il va me coûter. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il est dit ici, qu'il louait donc son Dieu 3 fois par jour. Maintenant, il est dit ici, alors, ces hommes se sont rendus donc chez Daniel, dans le verset 10, ici toujours, avant d'atteindre le verset 11. Et ils sont partis donc chez le roi Darius et ils ont dit, Daniel continue à prier malgré l'édit du roi. Maintenant le roi dit, ben, attendez, j'ai fait un édit
Et l'édit dit que oui, bon, voilà, personne ne doit prier pendant ces 30 jours. Et il n'y a que moi qui dois être adoré. Mais la surprise du roi ici, c'est qu'il s'agit de Daniel. Ils sont venus dénoncer quelqu'un. Mais la personne, c'est Daniel. Alors que le roi Darius connaissait très bien Daniel. Vous voyez? Donc ils ont accusé Daniel. Et ils ont commencé à parler en disant au roi, ces hommes dont il a dit dans le verset 11 ici, entraient tumultueusement et trouvèrent Daniel prier et invoquant son Dieu. Dans le verset 12, il a dit, puis il s'est présenté devant le roi et lui dit, au sujet de la défense royale, n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait une prière à quelconque Dieu ou à quelques hommes que ce soit, excepté toi, serait jeté dans la fosse au lion? Vous voyez, c'est une question qu'ils ont posée au roi. Maintenant, il a dit ici, le roi répondit, la chose est certaine. Parce que lui, il ne savait pas que c'était Daniel il parlait. Il dit, la chose est certaine. Maintenant, ils ont dit, selon la loi des Mérès et des Perses, qui est immuable. Tu vois, il s'est laissé prendre au piège. Vous allez voir sa réaction tout à l'heure. Il a dit dans le verset 13, il prit de nouveau la parole et dit au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, au roi, ni de la défense que tu as écrite. Il a fait sa prière 3 fois le jour. Vous voyez? Ils ont accusé Daniel. Et lorsque le roi a entendu le nom de Daniel, on va voir la réponse ici dans le verset 14 du chapitre 6. Il a dit que le roi fut très affligé. Parce que je vous ai dit dès le départ que le roi était au courant de tous les exploits de Daniel depuis le temps de Nebuchadnezzar. Y compris aussi depuis le temps de Belshazzar que Darius est venu remplacer. Alléluia. Amen. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il est dit ici que le roi fut très affligé. Vous voyez? Mais dans le verset 15, puisque ce sont des hommes qui voulaient en tout prix à Daniel, ils ont repris en disant, mais ces hommes insistaient auprès du roi et lui dirent, sache au roi que la loi des Mérès et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Là, il était pris au piège, il ne pouvait rien faire d'autre. Alléluia. Amen. Il était obligé d'appliquer ce que lui-même il a signé. Ouais. Alléluia. Amen. Il est dit ici, alors, dans le verset 16, du verset chapitre 6 toujours, alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, très triste, il dit que le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sais avec tant de persévérance te délivre. C'est tout ce qu'il pouvait faire. Vous voyez, parce qu'il s'était lui-même lié les mains. S'il avait pensé que cela pouvait atteindre un jour Daniel, il n'avait pas posé son cachet. Donc, en apportant une pierre et on le mit sur l'ouverture de la fosse, le roi scella de son anneau et l'anneau de ses grands, afin que rien ne puisse changer. Vous voyez, ils avaient déjà jeté Daniel dans la fosse au lion. Pour eux, dès qu'ils ont fermé la porte, Daniel était déjà mort. Donc, les satrapes, les chefs, les gouverneurs et les rois, les grands de ce monde, l'enseignement de ce pays-là, commençaient à se frotter les mains en disant, voilà, on a fini avec l'homme qui sert tant, avec tant d'efficacité son Dieu. Nous avons des dieux, mais de la manière dont on le sert, c'est pas comme lui, il les exagère trop. Et de toute façon, on a fini avec lui. Mais ils auront une surprise. La surprise même, je dirais, de leur vie. Dans le verset 18, on dit ici, le roi se rendit ensuite dans son palais parce qu'il était affligé. Il passa la nuit à jeûne. Le grand roi Darius, il passa la nuit à jeûne parce qu'il ne pouvait pas manger, il était très affligé. Il ne fit point venir de concubine après lui, auprès de lui plutôt, et il ne put se livrer à aucun sommeil. Le roi se leva au point du jour, très tôt le matin, vers les 4h, 5h, 6h là. Il s'est réveillé et il a couru et allé à côté donc de la fosse au lion. Maintenant, il est dit ici que le roi donc se leva au point du jour avec le roi et il se précipita précipitamment au point de la fosse du lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Ce n'est pas pour rien, la Bible a précisé ici d'une voix triste, parce que pour lui, Daniel était mort. Mais, il a quand même tenté d'appeler Daniel parce que je vous ai dit au départ qu'il connaissait les exploits qu'il avait fait aux côtés de Nebuchadnezzar et aussi aux côtés de Belshazzar. Belshazzar, c'est le fils de Nebuchadnezzar. C'est parce que lui, il a été destitué que Darius était là aujourd'hui. Donc, d'une voix triste, le roi reprit la parole et dit à Daniel, Daniel, fils du Dieu vivant, ton Dieu que tu sais avec tant de persévérance, a-t-il pu te délivrer de la guerre des lions?
Vous voyez? Il a posé cette question. La surprise est ici dans le verset 21. Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement mon Dieu, a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus, ô roi, je n'ai fait rien de mauvais. » Vous voyez, le centre du message se trouve dans le verset 22 qui est là. Alléluia. Je reprends. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Oh, je n'ai rien fait de mauvais. Daniel était un homme intègre. Et quiconque est intègre dans ce monde, qui appartient à Dieu, personne ne peut le toucher. Dieu est capable de tout. Qui a créé les lions? C'est Dieu. Dieu a la capacité donc de fermer la bouche des lions qu'il a créés. Pour l'homme, une personne qui était déjà jetée dans cette fosse était condamnée. Il n'y avait rien à faire. Amen. Alléluia. Amen. Mais le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël a fait la différence ici. Et Dieu a montré à cette génération-là que c'est lui le maître. Et que c'est lui qui tient le souffle de chacun dans sa main. Même la gueule des lions, c'est lui qui maîtrise ça. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce qui s'est passé enfin? Daniel donc a dit au roi que le Dieu que lui sait a envoyé son ange pour fermer la gueule des lions. Donc la gueule des lions a été fermée par le Dieu Tout-Puissant. Ce qui n'a pas étonné Darius, hein, parce que je vous ai dit que Darius était au courant de Daniel. Darius était au courant de Daniel. Depuis longtemps, parce que avant même que Darius arrive au pouvoir, Darius avait annoncé à Belshazzar ce qui devait arriver. Et la nuit même, où la main a écrit, le Méné Tekel sur le mur, comment il s'appelle, Belshazzar fut tué, et Darius a pris sa place. Donc Darius était au courant de tout ça. C'est pour cela qu'il respectait Daniel. Maintenant, dans le verset 23 ici, alors le roi fut très joyeux, et il ordonna qu'on fit sortir Daniel de la fosse au lion. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure. Je vous ai dit tout à l'heure qu'une fosse au lion était bourrée de lions, affamés. Ça veut dire que si tu jettes quelqu'un là-dedans, la personne immédiatement est broyée. Alléluia. Amen. Maintenant, il est dit dans le verset 24 que le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse au lion. Eux, leurs enfants, leurs femmes. Il est dit ici, virgule. Maintenant, il est dit, avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse au lion, les lions les saisirent et les broyaient tous les os. Alléluia. Amen. Voilà la différence entre un homme qui craint Dieu et un homme qui craint des idoles. Parce que s'ils avaient craint Dieu, ils n'allaient pas accuser Daniel. Alléluia. Amen. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations et aux hommes de toute langue qui habitent sur la terre. Que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toutes les étendues de mon royaume, il ait une crainte de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu qui est vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve et qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui délivre, c'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra ensuite sous le règne de Darius et sous le règne de Mères et de Perses. Alléluia. Amen. Donc nous voyons ici quoi? Un enfant de Dieu qui craint Dieu n'est pas n'importe qui. Amen. Quelle que soit son apparence, surtout l'apparence. Parce que l'enfant de Dieu doit être sobre et désintéressé. Amen. On ne voit pas aujourd'hui ces caractères dont je viens de dire d'une manière courante dans la maison de Dieu. L'enfant de Dieu aujourd'hui veut se corrompre, veut se paraître comme le mondain. Parce qu'il ne veut pas rester en marge de la société. Parce qu'il veut être à la mode. Quand une mode arrive, l'enfant de Dieu veut adopter cette mode pour ne pas qu'il soit pointé du doigt. Mais Jésus ne nous a pas appelés à vivre selon la mode, mais à vivre selon la pudeur, c'est-à-dire la sainteté du cœur et aussi du corps. Amen. Les satrapes
les grands de ce monde et les gouverneurs, en ce moment-là, faisaient ce qu'ils voulaient. Daniel aussi faisait ce qu'il voulait de son côté. Ils étaient tous contre Daniel. Pourquoi ils n'ont pas dit qu'ils étaient tous, les grands et les satrapes là étaient contre d'eux? Mais il a dit seulement qu'il était contre Daniel. Pourquoi? Parce que Daniel servait Dieu. Et il était animé d'un esprit supérieur. Cet esprit supérieur, nous savons tous que c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc, il est mieux de se laisser entre les mains du Saint-Esprit plutôt que de se laisser entre les mains de l'esprit qui est dans ce monde. Nous connaissons l'esprit qui est dans ce monde. L'esprit qui est dans ce monde amène à la mort. Mais l'esprit de Dieu vivant amène à la vie. Amen. Il a été dit de Daniel que ni dans ses comportements, ni dans ce qui s'est fait, il n'y a eu aucune faute. Personne n'a trouvé de faute en lui. Est-ce qu'on peut trouver des Daniel comme ça parmi nous aujourd'hui, dans la maison de Dieu? C'est la question qu'il faut se poser. Daniel n'était pas un surhomme ou bien un homme spécial. Il était un homme animé de chair et d'os comme vous et moi. C'est une question de volonté. Quand tu prends une décision, il faut l'appliquer. Si tu as pris la résolution de suivre Dieu, Jésus-Christ, vaut mieux de marcher comme il le dit de le faire. Ce n'est pas la peine de le faire à 50% ou 40%. Mais si tu as pris la décision de suivre Jésus-Christ, il faut le suivre à 100%. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, donc c'était cette petite parole que j'ai apportée aujourd'hui dans l'assemblée. Je suis donc, comme je l'ai dit, avant et après chaque prédication, je suis l'évangéliste Jacques Chimaro de la MURES, la mission évangélique pour le réveil et la sanctification. Nous faisons pour l'instant le culte d'adoration, d'édification et de louange dans la maison. Mais bientôt, on va commencer à louer des salles et nous allons faire des veillées. Bientôt, nous allons aussi commencer à vous inviter sur Internet et aussi participer à cette œuvre-là. Notre but, c'est quoi? C'est la propagation de la parole de Dieu, la vérité. Parce que nous savons aujourd'hui que l'apostasie est tellement généralisée que même les églises qui étaient vivantes commencent à mourir. D'autres commencent à s'infiltrer dans l'écuménisme avec le pape, avec l'église du Vatican. D'autres commencent à prêcher l'évangile de la prospérité. Je parle des églises qui étaient vivantes. Beaucoup sont assombris. Donc, notre rôle, c'est de ramener les hommes à la vérité. Alléluia. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons finir par la prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour cette prêche que tu nous as donnée. Nous nous remettons tes puissantes mains afin de nous donner, de la mettre en application dans notre vie courante. Parce que Seigneur, c'est toi qui as parlé. Moi aussi, Seigneur, je veux ma part. J'ai écouté et je peux aussi la mettre en application dans la vie courante. Merci, éternel Dieu, pour l'assemblée. Je remets chacun ici en tes puissantes mains afin de nous aider à mettre ces paroles en application. Toi, le seul vrai Dieu, je ne peux que Seigneur, ne peux l'avoir même te disant merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta compassion. Merci pour ta miséricorde, pour tout ce que tu fais, car la louange et le culte n'appartiennent de Christ, qui est toi qui n'as pas ton pareil, je remets toutes choses dans tes puissantes mains, afin de nous aider à marcher sur cette terre environnée de ténèbres, et que nous puissions marcher comme il faut. Pour parvenir à la perfection, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh, merci pour ce message. Bénis-le, Seigneur. Nous te remercions au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.